Oh, vous savez, de mon temps, je faisais du podcast. Culture Ims, que ça s'appelait. Et il fait quoi là ? Ouais, là j'avoue que je suis comme toi, je comprends pas. Je sais pas si on a bien fait de rempiler pour une nouvelle saison. Non, mais faites pas attention à ça, c'est normal. C'est normal. J'ai l'impression d'entendre ça à chaque fois. À chaque émission, c'est une nouvelle connerie. Ça va peut-être aller là maintenant. Ah non, mais pour le coup, là, c'est vraiment normal. En fait, le fait d'entendre et de faire autant d'émissions, ça le fait vieillir prématurément. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs. C'est bien ce que je dis, je sais pas si on a bien fait de rempiler. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 98e, et oui déjà, épisode de Culture Ims. Je suis Florent et aujourd'hui je suis accompagné de Seb. Salut Seb, ça va ? Salut. Bah oui, écoute, ça va et toi ? Bah écoute, plutôt pas mal, et on va s'échanger des banalités pendant 3 heures sur cette émission. Ça va être super. Alors j'ai peut-être mon bus qui va passer, là je vais te laisser du coup, hein ? Très bien, et bien à la semaine prochaine. Je suis aussi avec Julia. Salut Julia, ça va ? Ça va, bonjour. Toujours sobre Julia, j'adore. C'est toujours bien Pas le temps de sobre. niaiser. Ah, pas le temps de niaiser. Et je suis aussi avec bon celui-là. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter après 98 émissions ? Encore bon, c'est une formalité, c'est presque une tannée d'être ici finalement. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est la Thanas. c'est Thomas. Non, ce n'est pas la Thanas, Et puisque oui, et non, mais quel joueur. nous n'allons pas parler des dégâts. 98, Mais oui. on les a pas vus passer. Eh On bah en a non. fait 12. On en a Non. fait 12 pour moi. 12, tout simplement. Non, Ah bah 12, oui. 12 Ouais. c'est le nombre de celles que tu as préparées, vraiment. Elle était facile, j'avoue. J'avoue. Dis Ok. le gars qui a choisi le poste de présentateur pour rien avoir à préparer. D'accord, et ben on en reparlera à la prochaine AG. Très bien. Aujourd'hui, Seb va nous parler du film Old, qui est peut-être encore au cinéma, je ne sais pas, on verra. Et puis Thomas, tu nous as préparé une petite minute du cul. Une petite minute du cul. Une petite minute du cul, Voilà, donc, la deuxième seulement de. Finalement, de vu culturisme, que mais quelle joie. c'est Quelle joie celle d'avoir qui vient ce après la flash. première, donc c'est la deuxième du coup. C'est 2 minutes s'améliore. de cul. On s'améliore. Les 2 minutes du cul, à la fin, est-ce qu'il y aura plus de minutes du cul Bah du coup oui, vu qu'on va la faire à chaque émission. Les doigts, on croise les doigts. Et bah voilà, donc 98e émission, bah, je pense que je vais la lancer parce qu'il me tarde. Bon, je suis désolé, il y a mon voisin qui tape avec son tambour, c'est vraiment hyper chiant là. Ouais, il y a un retour dans les casques là, c'est chiant. Tu peux lui demander de faire moins de bruit ? Est-ce que vous pouvez faire moins de bruit s'il vous plaît ? Oh putain. Eh, Mais quel talent ! Alors, écoute, On sait qui c'est le patron. voilà, donc on va vite commencer. Allez, sinon ça va être long cette émission. Donc, Old, c'est un film qui porte sur un EHPAD pendant le Covid et à la fin tout le monde meurt. Non. Voilà. C'est C'est un court métrage. Oui, bah oui. 12 secondes, en tout et pour tout. Vous rentrez pas, voilà. Non, en vrai, Old, c'est un film de Shyamalan. Je l'ai bien dit ? Oh, pas du tout. Vas-y. M. Night Shyamalan. Shyamalan. Voilà. Pourtant c'est simple, enfin, Oui. c'est juste que c'est écrit comme de la merde. Contrairement à son film. Donc, en vrai, on est sur un drame qui dure 1h48, qui est sorti le 21 juillet dans les salles, 2021. On sait jamais, ça peut servir un jour de rappeler en quelle année on est. Oui, c'est vrai. Dedans, pour moi, que des inconnus sauf un. On a Gaël Garcia Bernal, Vicky Krieps et Rufus Zewel, qui lui a déjà été vu comme grand méchant nazi dans L'homme du haut château. Ah oui, d'accord, série sur Amazon Prime. Voilà. Si Jeff on peut Bezos faire de la encore, pub. bisous, voilà, allez. Que vous dire sur ce film de banal ? Eh ben, qu'au box-office, on est quand même sur quelque chose qui coûte 18 millions à l'entrée et qui sort en marge 85 millions de recettes.
Donc C'est ça pas va. dégueu. On est plutôt tranquille, raisonnable. 106 000 entrées sur la première semaine de diffusion. Donc En temps de Covid, hein. En temps c'est pas dégueulasse. En temps de Covid, ça va. C'est Avec toujours 4 fois moins que les avant-premières de Kaamelott. Oui, mais bon, il y a Je vais faire à chaque certaines émission. exceptions, voilà, Du coup, pour vous en parler un tout petit peu, sans pour autant spoiler, on s'imagine une petite famille qui est en vacances dans les tropiques et qui bénéficie d'un super prix dans un hôtel de luxe. Et ils sont choyés dès la réception. À l'arrivée, c'est cocktail. Bonjour monsieur, comment ça va? On vous attendait, on désespérait de vous voir, là là là. Et Non, mais c'est ça. Attends, faut que tu poses bien la chose. C'est-à-dire qu'ils ils ont reçu justement cette offre à l'hôtel. Ils ont été invités et donc ils ont saisi l'occasion, sans trop savoir pourquoi ils avaient été invités, mais ils ont saisi l'opportunité d'y aller. c'est ça. Mais Déjà, là, ça pue du cul pour moi. Perso, Ils sont pas invités, ils ont une réduc. voilà. Oui, enfin, voilà, mais ils la reçoivent la réduction. Ils payent le Pas prix du par hasard. Kyriat, tu vois, sauf que Ouais. c'est quand même le Hilton. Donc, bon, franchement, j'ai vu sur Booking.net, pas dégueu, hein, vraiment, on est à Ouais. moins 20%. avec tous les miles que j'ai cumulés ces 25 dernières années, je pense qu'on peut s'offrir 4 jours. Du coup, Nice. Le mec a dit Miles. oui, bah, c'est américain, ok? Ouais, bah justement, vas-y, allez, continue. Donc, en plus de ça, on leur propose de s'isoler tranquillou sur un petit atoll que personne connaît, petite plage de sable fin, panier pique-nique, jambon cru, petite boisson et tout. Tu vois bien, quoi. Les gars, on les régale, quoi. Et du coup, cachés du public, et en fait, ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se retrouver réduite à une seule journée. Oh putain, ouais, non, là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Là, Ouais. c'est chaud. Disons que ça te force Bon. pas à supporter ton conjoint pendant 70 ans. Bon, c'est résumé très vite, mais en gros, c'est ça. Je résume. On veut pas spoiler Fais non plus. savourer un petit peu. Ouais, mais après, tu vois, c'est compliqué parce que c'est un film Il est encore dans les de salles. M. Night Shyamalan. Il est dans les salles encore et c'est compliqué de pas spoiler vraiment, tu vois. C'est Parce que Ah, si je te... tu peux faire le début. Bah, oui, après tu peux faire le Déjà, début. C'est vrai Il y a plein de choses que qu'il faut préciser. C'est-à-dire que généralement les Ils films sont- de M. Night Shyamalan, ça tient sur le twist de fin généralement. là, c'est juste les 10 minutes du début. Tu vois, donc ils arrivent à cet hôtel, ils sont choyés, etc. Ils sont ensuite salués par le patron de l'hôtel, machin, qui les prend un peu en affection et qui leur dit, bah écoutez, si vous voulez, je peux vous proposer un petit spot sympa pour y passer la journée, machin. Et en effet, ils sont envoyés sur cette plage un peu paradisiaque où ils sont a priori les seuls, mais en fait, ils se retrouvent dans un minibus avec quelques personnes en plus. Et d'ailleurs, Ils sont qui c'est envoyés qui sur les cette amène sur la plage. petite plage? Qui c'est qui les amène sur la plage? C'est monsieur. Ah bah, C'est C'est monsieur. Night non c'est- Shyamalan. C'est M. Night. C'est M. Night Shyamalan. Night. Ouais, Et, qui les amène sur la et en plage effet, appelée la j'avais plage de la même pas mort. j'avais même pas fait le lien. Ils sont envoyés sur la plage. Et ce qui est important de souligner, mon petit Seb, c'est qu'ils peuvent pas en partir. Ah, il y a du mon petit Seb quand même là. Mon petit Seb, Ouais, on est sur un. Il y a rapprochement, Thomas Oh, je Oui. pense, oui. Donc l'intrigue Maintenant, principale du film, maintenant que je suis à distance, c'est pas spoilé parce qu'on le sait que le principe du film c'est qu'ils vieillissent prématurément, mais justement on se demande un peu Exactement. mais où est-ce qu'il nous emmène? Parce que c'est le traitement qui est Parce qu'on le magnifique. sait dès le début que Mais que c'est veut-il ce truc. dire Oh là là. oh, Puis pour la petite anecdote quand même, c'est la première fois qu'il tourne en fait en dehors des États-Unis, Shyamalanite. Oui, je vais dire rapidement pour pas qu'on voit que je sais pas prononcer. son nom. Shyamalan Night, mais pourquoi tu dis pas Night Shyamalan Je sais Shyamalan. pas, j'ai pris l'habitude de le dire comme ça. D'accord. Eh Donc bien, voilà, monsieur le réalisateur, c'est la première fois qu'il sort en fait de Philadelphie pour justement se faire son film en République dominicaine. Oui. Et franchement, ce sont des paysages magnifiques. Ah oui, mais puis après, de ce que j'ai lu, ça a été aussi tourné pendant le Covid. Accessoirement. Donc, oui. Si, de ce que j'ai lu, ça aurait été tourné pendant le Covid. Donc après, peut-être que... voilà, c'est... Bah, je pense que c'était plutôt pour le coup que c'était un peu difficile de trouver ce genre de plage à Philadelphie. Oui, aussi. Voilà. Après, on peut tenter, hein, mais... Donc voilà. Ok, eh bien, est-ce que la présentation, c'est bon? Oui, je voulais Est-ce faire un truc sobre. Ok, Donc, très bien. Eh ben, ça l'est. Très bien. alors. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, on a notre petit Thomas qui nous a fait une petite minute du cul, pas piqué des hannetons, hein, j'ai entendu dire. Alors je tease, mais je te survends peut-être un peu. On verra. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant.
Et ça y est, j'inaugure enfin, je fais enfin ma première minute du cul. Bon, alors je le fais avec le sourire, mais quand même avec un peu une petite larme à l'œil. J'avais préparé quelque chose, mais comme beaucoup le savent, je pense la plupart des Français en début de semaine, un acteur que je chérissais beaucoup nous a quitté, un certain Jean-Paul Belmondo. Et voilà, ça me tenait à cœur dans cette minute du cul d'en parler un petit peu. Juste pour faire simple, c'est un des cadors du cinéma français. Il a fait pas moins de 80 films et pas moins de 130 millions d'entrées en cumulant toutes ses sorties au cinéma. Moi, c'était un acteur que j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, je pense que, j'ai pas la prétention de pouvoir dire le glorifier à ce point-là, mais voilà, c'était un précurseur vraiment, je trouve, dans le type de comédie d'action à la française qu'on a et qui sont testés de plus en plus de nos jours. Je trouve que c'était le professionnel vraiment. C'est le cas de le dire. Allez, c'est le professionnel dans ce genre de choses. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de lui rendre un petit hommage, une petite salutation à notre bébé national, parce que c'était un acteur que j'aimais beaucoup, que je pense toutes les générations connaissent en ayant vu peut-être que 1 ou 2 films ou en ayant vu toute sa filmographie. Et pour ceux, si jamais qui ne le connaissaient pas ou qui ont appris à le découvrir seulement à l'annonce de son décès récemment, moi j'avais envie de vous conseiller 3 films. Alors peut-être que vous, les amis, vous allez pouvoir en conseiller plus, mais 3 films qui pour moi sont très représentatifs de lui. Le premier pour moi c'est Le Magnifique. Alors je sais pas si vous l'avez vu, Le Magnifique. Pas du tout. Voilà. Alors Le Magnifique c'est très drôle, je pense qu'on peut dire que c'est le premier OSS 117 en fait. Vraiment, et j'écoutais un peu les hommages qui ont été faits, et vraiment c'était ça, c'était vraiment de l'espionnage avec du charme, du glamour et beaucoup de comédie et de l'action. Donc c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui. Ensuite, moi je vous aurais bien dit L'As des As, qui est un film très sympa aussi. Pareil, une comédie d'action où on prendra beaucoup de plaisir à voir un Belmondo qui est peut-être un peu plus vieillissant, mais qui est toujours très 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 drôle. Et enfin, si vous aimez les grosses cascades et les films vraiment de blousons de cuir et de coups de poing, La Vérité si je m'en deux. Où Anconina est extraordinaire. Moi, je vous conseille Peur sur la ville. Voilà, Peur sur la ville, c'est le 3e que j'avais envie de vous dire. Je pense que c'est les 3. Ces 3 films sont peut-être dans le top 5 des plus grands succès de Belmondo. Mais si vous les connaissez pas, je pense que c'est le meilleur moyen pour apprendre à le découvrir, cet acteur extraordinaire que j'aimais beaucoup et que voilà, que j'embrasse et que on salue. Oui, cette émission va d'ailleurs être dédiée à Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est officiel. Ça vient de tomber. Voilà, autant rendre hommage aux grands, quoi. Il y en a qui ont des hommages nationaux d'ailleurs, comme ils sont plusieurs. Non, parce qu'il y en a eu qu'un récemment. Donc, ok, très bien. Et du coup, Jean-Paul Belmondo, c'est l'hommage du cul. Voilà. Salut l'artiste. Salut. Merci Thomas. Vous avez d'ailleurs 3 films à regarder avant la prochaine émission. On fera peut-être un petit questionnaire. Hein, que Thomas se chargera de rédiger. Bien sûr. Tu feras tourner les DVD. Faut qu'on rattrape la culture là. Nous allons passer tout de suite, en parlant de culture, à la deuxième partie de ta chronique sur Old. Allez. Eh ben vas-y, je te laisse enquiller, comme disent les Amérindiens. Eh bien, disons qu'il y a 2 façons d'aborder le film, dans le sens où tu as quand même des aspects qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. C'est une thèse, une antithèse quelque part, n'est-ce pas ? Petit A, petit B. Je suis fatigué de ça. Je te laisse digérer l'info. Mais encore, moi en fait il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu dans ce film et c'est pour ça que je le recommande et pour ça que j'ai voulu faire la chronique dessus, parce que bien sûr ça tient pas sur les 4 lignes du départ en expliquant qu'on est sur une petite plage abandonnée et qu'il n'y a pas que du coquillage et des crustacés. Voilà. Non, c'est qu'il y a vraiment une approche technique de la chose. Enfin, on reste pas juste sur le tu vieillis, point. D'accord. On le sait dès le début, ça, en fait. Donc déjà, on sait qu'il va pas y avoir que le tu vieillis, point. On se dit justement, attends, ça c'est déjà assez ouf. De principe, comment tu tiens 1h30 là-dessus en sachant que le mec il te le dit au bout de 10 minutes que les gens ils vieillissent. C'est la façon dont ça va être amené dans l'immersion du personnage. En fait, tu te mets à la place effectivement des acteurs et tu te dis putain, mais c'est chelou quand même. Il était comme ça et il fait 30 cm de plus le gamin là. Déjà de base tu vas sur une plage, tu vieillis, déjà moi je dis je me barre. Ah non, je peux pas. Oui, non, t'as pas le droit. Non mais Terme. facile sinon. Putain. Enfin ça dépend, si tu sais, si t'as des petits souvenirs de ta soirée d'hier, tu peux peut-être éventuellement tu peux t'en sortir. Spoiler. Oui, ça va.
Franchement, il est bien dilué, le spoil. Du coup, moi, ce qui me plaît bien déjà, de toute façon, c'est que dans son traitement, ce réalisateur-là, il a toujours eu des idées un peu complètement tarées. Oui. Incassables. C'est sûr qu'il y a une patte Shyamalan à un moment donné. Sixième sens, hein. Voilà. Tous ces films Signe. sont Guerre épais. The Village. sont de base des films, on va dire pas normaux, parce que voilà, où il y a une idée de base, et en fait dans le film t'as toujours ce moment là où le truc va switcher complètement et tu fais ouah putain, qu'est-ce que je viens de voir. C'est ça, et c'est ça l'intérêt de ces films, c'est que vraiment tu sais, enfin, t'as envie de te dire, on est sur un truc quand même super réaliste. Et il y a une explication sensée à ce qui se passe. Et de l'autre côté, mais absolument pas, c'est n'importe quoi, c'est le bordel et tout va bien. Ouais, mais il te fait croire que ça tient la route. Mais ça, c'est génial. C'est que justement, tous les petits détails à la con, je peux pas vous spoiler, mais un truc débile, tu te dis, le mec, il a une ride, mais il devrait pas l'avoir là, et ben il va t'expliquer pourquoi elle est là, cette ride. Il se coupe, ça se referme, et ben il va te dire, bah ouais, mais c'est normal, comme le temps passe plus vite, en fait, tu te coupes, tu cicatrises direct. Enfin, il y a que des trucs comme ça dans ce film, et c'est super intelligent, c'est hyper bien accompagné, t'es pas laissé comme un con devant un fait avéré, et puis de toute façon, magie, cinéma, voilà, c'est bon, j'ai le droit. On t'explique tout. Et la mise en tension, la montée en tension, elle est palpable, t'es vraiment dans un truc où, bah, encore une fois, t'accompagnes la personne qui est en train de se dire, bah ok, il me reste 24 heures et je vais claquer en fait. C'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait les gars Bah déjà en plus et pour compléter un peu ce que tu dis, en plus c'est que on comprend très vite que le film en fait sera un huis clos. Oui. Et, parce qu'à partir du moment où on dit bah tu sors pas, à partir du moment où ils sont enfermés sur la plage, et puis même l'explication, tu sais que ça va être qu'ils vont être bloqués, qu'il va falloir faire une heure et demie d'angoisse, d'évolution de l'histoire en fait. Et puis c'est que de l'angoisse parce que, enfin, à chaque fois il te remet dans la situation du ah bah il y a peut-être une porte de sortie. Non les gars, en fait non, ça marchera pas. Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend qu'ils pourront pas sortir, il y a toute une suite. Enfin il y a forcément, comment dirais-je, faut que l'histoire puisse évoluer et au final ils arrivent je trouve que c'est quand même bien fait, ils arrivent à le faire avec une certaine logique. Et ben c'est ça que j'aime pas. Vas-y. C'est la façon dont ça se déroule après, justement, sur le climax du film. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est que c'est vraiment, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et là, pour le coup, je trouve ça un peu trop facile. Bah, moi, je dirais pas comme ça. Je l'ai particulièrement aimé aussi, mais il y a un moment, tu pourrais dire, bon, allez, ils mettent un mois à vieillir et t'y passes du temps. Mais il y a un moment, il faut que ça se termine. Et je trouve pas pour autant qu'ils bâclent, tu vois. Alors, je dis pas que c'est bâclé, je dis juste que la façon dont les gentils gagnent à la fin, c'est... D'accord, parce que les gentils gagnent à la fin. Non, mais c'est Ok. une façon de parler, tu vois. Ce que je veux dire, c'est de toute façon, t'as un petit, le petit cliffhanger Oui, non, mais bien sûr. qui est justement un peu trop facile. Non, moi, je trouve D'accord. pas du tout. Bah... Non. Attends, Je ne suis pas d'accord. Attendez, je sors le popcorn. Mais qui êtes-vous? C'est qui celle-là? Non, moi, en fait, c'est marrant parce que j'ai vu le film et j'arrive pas à voir de quel moment il parle. C'est ça, c'est là où je me dis, j'ai peut-être pas regardé le bon finalement. Il y avait pas Danny Boone dans le casting, il y a pas Danny Boone. Il y a un kawaii. Il y a un moment, il y a un kawaii. Le mec, il tourne la tête à droite, il voit plus rien. Ah ouais, non, j'ai dû me gourer. Bon, à part ça, encore une fois, les paysages sont magnifiques. L'idée de base, elle est géniale. La justification du pourquoi ils arrivent sur la plage, elle est top. Enfin, en fait, Bah, c'est très là- bien amené. Ah, c'est bien amené. Ah parce oui. parce que là, tu me l'as vendu du genre, ils ont eu une Oui, promotion. oui, mais pourquoi il te l'a vendu un peu, genre il a Oui, tiré c'est- le coupon sur un emballage de baguette et bon après la baguette l'a envoyé au Club Med Non, mais ce qui et est pas puis mal tout ça, avec, puis une chose en entraînant une autre, ils sont arrivés sur la plage. Non, mais ce qui est pas mal avec Shyamalan, justement, c'est que c'est vrai que ça commence très cliché. Oh, on est une famille, le papa, la maman, on emmène nos deux gosses qui s'entendent plus ou moins bien en vacances. On sent qu'il y a un truc qui va pas dans le couple, qui vont profiter peut-être de ces vacances pour renouer Se les liens de la rabibocher. famille. Et puis ils se retrouvent donc bloqués avec d'autres personnes. T'as la nana qui a 25 ans, qui fait hyper gaffe à son apparence physique, instagrammeuse, qui est maquée avec le mec médecin qui a plein de fric, qui a emmené sa maman en vacances. C'est un ramassis de clichés à Clairement. première vue. D'accord. Et tu Et le te médecin dis, d'ailleurs mais... est joué par monsieur au château là. C'est ça, D'accord. par le nazi. Ouais. Appelons-le le nazi. Voilà. Ça Et on parlera se tout le dit, monde. on sait qu'il y a un truc qui va mal tourner, mais on se dit comment il va faire non plus pour pas tomber dans ces clichés-là, savoir les exploiter juste Ouais. comme il faut, Ok. sans pour autant dire ça fait tout mon film. Et ce qui est énorme, c'est que justement, en plus, pour rejoindre ce que tu dis, il se détache au fur et à mesure du cliché. Tu pars sur un personnage qui va être lambda, inintéressant au possible, et en fait, la raison... Alors, comment t'expliquer ça sans spoiler?
Vas-y, j'attends. Ouais, c'est clairement ça. En fait, tu prends un gars lambda, il est là pour une raison, et cette raison, quand tu comprends pourquoi, laquelle est-ce, Oui, ça te fout mais clairement sur le cul en mode putain mais ouais en fait oui C'est logique. oui, c'est logique. d'accord. Et j'ai été un gros bleu de penser que c'était facile. Bah, en fait, c'est ça aussi pour moi la force de Shyamalan dans ses films, c'est que tu te dis mais non, mais c'est trop facile, c'est pas basique. ça, c'est pas ça. Et en fait, quand tu vois le twist de fin, tu fais ah le bâtard. C'est ça, Avec la même tête. C'est-à-dire que tu peux pas être déçu ou surpris des éventuels clichés qui auraient pu être Non, bah, bien inspirés sûr. dès le début du film, tu vois. Parce que tu sais, connaissant la force du réalisateur, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est-à-dire que il y a forcément, oui, au début, donc le cliché de la famille, machin, mais ça dure 5 minutes parce qu'au bout de 5 minutes, déjà, le cliché, il est cassé. Parce que, comme a dit Julia, tu sens qu'il y a un souci qui va pas au sein du couple. Et après, bah, tout le film évolue entre autres là-dessus. Mais voilà, c'est-à-dire que s'il y a la force de ce réalisateur, c'est que s'il y a des clichés dès le début, bah, tu sais qu'en fait, soit ils seront cassés, soit ils sont là pour une raison qui sera Oui, c'est fondamentale ça. au scénario. Donc, c'est ça qui est cool. Et puis en plus, Shyamalan, on l'attend tous au tournant, on sait que c'est sa spécialité, donc arriver à encore C'est nous clair. surprendre, on est tous là à dire, bah vas-y, tu vas faire quoi pour nous Tu vas surprendre faire quoi maintenant ça? Ah bah ça hein c'est facile. Ouais, ça, on En sait, fait, vas-y. le gars, eh ben, il est pas là, il est ailleurs. Alors, je savais. Mm. Voilà. Non mais ça résume bien le film. Non pas du tout. C'est des Non. gars qui sont là, qui sont. Oh non, ils sont bien là, ils sont bien là. Ils sont bien là, Rassurez-vous, ils sont ok. bien là. Ouais, non, en fait, ce qui est important dans ce film, comme on disait, c'est que c'est un huis clos, justement, et qui est progressif. Et en effet, bon, ça, c'est quelque chose qu'on voit dès la bande-annonce. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi ils vieillissent soudainement, tous, en quelques heures. On comprendra après la temporalité en regardant le film, etc. Mais en effet, et en fait, ce qui est intéressant, et comme le dit Seb, c'est qu'il y a un bon traitement des choses. C'est-à-dire qu'il y a un traitement qui, du coup, sur le temps, qui doit être fait. C'est notamment, il y a un traitement qui est fait sur la maladie, il y a un traitement qui est fait sur la croissance des enfants, peut-être même une croissance sur la fécondité, etc. Et sur la maladie aussi qui vient sur les personnes âgées, parce que comme c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui sont là. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une logique qui est respectée dans l'ensemble. Voilà, tu sais que, par exemple, le temps d'heures, ça fera tant d'années, et tu vois au fur et à mesure les personnages qui évoluent ou qui, justement, régressent physiquement et mentalement. Et c'est ça qui est vachement bien traité pour le coup. Je trouve que, alors je sais pas, je crois que c'est un film qui doit durer 1h50, 2h peut-être. 1h48. Combien tu dis 1h48. Ah bah voilà. Donc 1h48, sans générique. Ah, Et quand donc, même. c'est vraiment bien traité parce que 1h48, c'est vraiment une histoire de 24 heures. On est sur une histoire de 24 heures. Et l'évolution est très bien faite. Et je tiens à souligner, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est-à-dire que les enfants grandissent. Bon, ça, c'est pas une surprise. Et du coup, les acteurs changent et les acteurs sont bien choisis. Alors, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est les enfants qui étaient bien choisis par rapport aux acteurs adultes. Mais ça, c'est un plus, tu vois. C'est-à-dire que, C'est très bien que fait. quand le, Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Ça, quand le jeune devient ado, forcément, là, c'est un des moments où tu as un changement d'acteur parce que c'est là où il y a une des plus grosses évolutions. Bah, c'est quelque chose qui est bien fait. Si tu n'as pas un moment où ça te choque à te dire, non, bah, c'est pas du tout le même gars. Enfin, c'est pas logique. Il Ça, était déjà, c'est bien blond. fait. Il était blond, il est brun. et il devient Tiens. afro-américain. Mais ils ont mis le grain de beauté au bon endroit. Oui. Oui, voilà. Bon, après, Par il y a contre, des ils se sont détails trompés sur la forcément couleur qui des yeux. aident à faire ça. Mais tu vois, justement, le grain de beauté, c'est des détails. Mais les acteurs sont bien faits. C'est vrai. Et il y a un vrai, de toute façon, bah, sans surprise, mais il y a un vrai professionnalisme et une vraie volonté de traiter le sujet d'une Oui, non, mais bien très très sûr. bonne manière, je trouve. Et moi, tu vois, c'est un film que, d'ailleurs, je suis allé le voir avec Gus, que j'embrasse. On l'embrasse tous, J'y Gus. allais sans vraiment une véritable Conviction. attirance, voilà, sans être sans y aller Un en courant, mais au aficionados. final c'était une très bonne surprise, c'est très divertissant et c'est un sujet qui est bien traité, donc moi ça m'a beaucoup plu et je le recommande, même si des fois j'ai eu un peu de mal moi sur les films de Shyamalan, il y a des fois j'ai pas trop accroché, notamment le dernier là, je sais plus comment c'était. Glace, c'était pas Glace, non Ouais. Ouais, c'est je crois Glace. que c'était celui-là. Ouais, je crois que c'était celui-là. Bah, après- C'était un peu après- en dessous des deux autres. Ouais, mais après, il est un peu en dessous des deux autres. Quand tu prends Incassable et Split, Incassable et Split sont deux films, même s'ils sont dans une certaine continuité, ils sont un peu à fonctionnent part les uns des séparément. autres, ils fonctionnent séparément. Que l'autre, c'est une suite. Et est-ce que c'est pas la première fois que Shyamalan nous fait une suite
Justement, peut-être, si, peut-être si, que c'est justement possible, on s'attend voilà, à ce twist qui arrive, qui machin, et on se dit oui, bon bah c'est du Shyamalan, il va se passer ça, ça, ça. Et comme on a l'habitude et qu'on a vu ces personnages dans les deux films précédents, on se dit bon bah oui, enfin, c'est pas hyper surprenant. Moi, c'est Je juste pense la qu'il y fin a de qui ça m'a aussi. tué. C'était juste ça, ouais, voilà, j'avais moins adhéré. Je trouve que là, pour le coup, ce Hall, là, l'idée est en effet, comme vous dites, excellente. Et elle est très bien traitée. C'est un très bon film divertissant. Voilà, franchement, ça se regarde très très bien. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder parce que justement, je trouvais le sujet intéressant, bien traité. Tu t'attends à une fin un peu certaine, mais au final, elle vient pas forcément de la manière dont tu l'imaginais. Tu te dis qu'il y a des persos qui vont sûrement évoluer de cette façon ou autre, et en fait, pas du tout. Tu as des grosses surprises, des grosses révélations. Bah, puis c'est surtout Et qu'en fait, à la voilà, fin, j'ai beaucoup aimé. tu te centres plus tellement sur les persos. Enfin, pour moi, il y a autre chose qui vient justement dans ce twist qui fait que bah, ta réflexion est plus profonde que est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas, tu vois. Ah bah, après, ça c'est si tu t'attaches au perso ou pas, ça non, mais dépend de. C'est même. C'est même au-delà de c'est ça. au-delà de ça, Oui, D'accord. c'est un film qui fonctionne, je dirais, au-delà du film. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que tu es pris dans l'histoire, il y a des choses qui, avec du recul, tu dis, bah non, en fait, c'est pas logique, mais t'es tellement Ok. dedans quand tu le vois qui te fait croire que ça tient la route, tu te poses pas la question. Et ce qui est très chouette, c'est que bah, justement, avec Seb, évidemment, on l'a vu en même temps, on a aimé tous les deux. On n'a pas forcément eu la même vision des choses sur ce qui s'est passé. Mais une fois sorti du film, pendant peut-être une semaine, on en a parlé régulièrement en disant, bah moi, de mon côté, j'ai réfléchi à ça, ça peut tenir la route. D'accord. Et ça nous fait avoir une réflexion sur quelque chose qui va au-delà du film. D'accord, ok. Ok, et bah, franchement, moi ça me donne un peu envie de le voir. Mais du coup, moi j'ai l'impression aussi qu'au niveau des points négatifs, tu t'étardes beaucoup sur les petits détails, Seb, parce que tu parlais du couteau rouillé qui file le tétanos. Après, je vais pas plus loin dans le truc. Hein. Et après, tu disais, bah après, ils font une tumeur, ils se lavent pas les mains. Le gamin, quand il grandit, il change sa couleur des yeux. Enfin, après, ça, c'est Non, juste c'est du du petit détail. détail, tu vois. Je C'est pas... suis d'accord, mais justement, je trouve qu'en fait, le film est tellement bon, il y a tellement de choses qui sont géniales dans ce film, que c'est dommage que sur des petits trucs comme ça, il soit Mais il y pas en a... passé- Ouais, mais il y en aura toujours dans les Ah oui, films. oui. Ça, c'est... Ouais, c'est- non, vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a choqué, alors que moi, je suis très tatillon. Hein. Moi, j'ai déjà regardé des films de flics où je comptais le nombre de coups des revolvers en Oui, disant, bah, oh, oui, mais il moi y a aussi, pas 13 balles. Tu sais, Et là- c'est une maladie, Thomas. Hein. Ah oui, vraiment, non, mais, faut- mais j'en suis Ça conscient. va te faire soigner, Mais, vraiment. mais après, voilà, franchement, c'est des détails où faut pas s'arrêter parce que justement, ce qui est traité juste à ce Non, mais niveau-là, tu vois, c'est pas. que tout le reste, il l'explique vachement bien. Enfin, tous ces petits trucs, genre ce que tu disais sur la fécondité, tout ça, tout est bien amené, tout est bien construit et tout est expliqué. Limite, même toi en tant que spectateur, quand tu vois quelque chose et tu te dis ouais, là c'est un peu gros, enfin je vois pas comment il va pouvoir t'expliquer ça, et il te donne une pseudo réponse rationnelle en fait qui passe vraiment bien dans le fil conducteur du film et qui te fait te dire ouais ça c'est possible, et à côté bah là pour moi il est passé à côté. D'accord. Juste pour cette scène là. Après le reste, le film est très bon, Cette faut aller le voir. intransigeance. Mais en même temps, il est tellement dur. Chiant. Ouais, mais il est dur à critiquer ce garçon, donc Mais forcément. D'ailleurs, juste une chose, est-ce que toi, Thomas, tu aimes les films d'horreur de base? J'apprends à les aimer depuis peu. Parce qu'on J'apprends à est... les aimer depuis peu. Beaucoup de Après- personnes classent Shyamalan comme quelqu'un qui fait des films d'horreur. Et je tenais aussi à dire que c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller Absolument pas, psychologique. Et il y a beaucoup de gens qui pourraient rechigner à aller le voir sous prétexte que ça pourrait faire peur. Non, c'est pas du tout un film d'horreur. Non, moi, je le mets dans la catégorie. On l'avait déjà évoqué avec, je crois déjà dans une chronique. Je le mets dans la catégorie un peu de ça, par exemple, qui est sorti il y a quelques années. Et tu vois, pour moi, c'est un film d'angoisse. C'est-à-dire que t'as un film où t'angoisses, t'es pas très bien pendant le film, mais t'as pas peur. T'as pas de moment où t'as des sursauts, où t'as une araignée qui te saute dessus, ou j'en sais rien, avec une 4L. Enfin bref, ça reste rationnel. Tout à Voilà. fait. Mais non, pour moi, oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas de l'horreur, c'est de l'angoisse, mais c'est pas, voilà, c'est pas un film où t'auras peur, t'auras des petites palpitations, mais voilà, ça se regarde très très bien. Franchement, il y a aucun souci avec ça, parce que moi, je suis très difficile avec les films d'horreur où il y a de l'hémoglobine. Après, il y a On n'est pas très slasher, si j'ai cru une nonne comprendre. qui vient t'agresser en jouant de la flûte. Enfin bref, ça, c'est pas du tout mon délire, mais. Bizarre Ça, ce non, film. pour moi, c'est Je l'ai vraiment de pas vu, l'angoisse. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, parce que ça se regarde très bien et parce que le sujet est pas rationnel, mais Non, tu puis dis- la fin. tu dis Enfin, pourquoi pas, tu vois. Je suis désolé, hein, je reviens toujours sur ça, mais la fin, les gars, la fin. Juste pour la fin, faut le voir. Ouais,
Ouais, il y a une trame où t'es vraiment accroché au perso et bon bah comme dans tous les bons films. Oui, bah, et puis là, de ce que j'ai cru comprendre, comme c'est un traitement du temps sur les personnages, c'est même pas un film où vraiment on va dire qu'il y a une histoire, c'est vraiment de la psychologie de personnages approfondie en fait. Tu les vois grandir, tu te dis putain, la gamine, elle a 5 ans, 6 ans au début, elle finit, elle est plus qu'adulte. Et tu te dis, bah ouais, mais ça s'est passé sur une journée en fait. Donc déjà, t'as de l'empathie, t'as plein de choses qui s'amènent, et puis t'as la justification de la fin. Et là, tu fais, oh. Voilà. Tac. Ok. Eh bien, merci bien. C'est tout pour toi ? Oh bah, je crois que je me suis assez répété. Hein. Merci. Merci bien. Avant de terminer cette émission, nous allons passer au conseil de classe, messieurs, dames. Donc, bienvenue pour ce deuxième conseil de classe. Conseil de classe pour Hold. Nous recevons Monsieur Night Shyamalan devant nous. Vous allez devoir le noter sur ses performances sur les 3 trimestres pour savoir s'il passe en classe supérieure ou pas. Monsieur Thomas, je vous laisse commencer. Bah oui, alors soit on serait sur une convocation des parents, soit on serait sur un avertissement, soit sur un encouragement, soit sur une félicitation. Moi, je pense que je vais mettre une timide félicitation. Voilà, c'est un très bon film. J'ai pas pris la claque cinématographique, mais c'est félicitations parce que le thème est très bien traité. La réal est bon à ce niveau-là, il y a aucun souci. Le casting est bon, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc félicitations pour moi pour ce trimestre sur des cinématographique. Ça part déjà mieux que Les Dégâts. Je tiens à le dire. C'est vraiment difficile. Ouais, bah oui. Sébastien, à vous-même. Ah bah 3 étoiles, une gommette Ratus et puis le gars fait tous ses souvenirs. C'est ça, tu vois. C'est incroyable. Tous les carnets positifs, les petits plus, là vas-y. Non, très bien. Donc, rien très bien. Des encouragements justes. Oui. Je vous trouve un peu sévère, hein. Bah, en même temps, j'ai critiqué avant, certes. C'est pas parce que vous faites de la techno qu'il faut être aussi sévère, monsieur. Hein. C'est pas parce que votre matière ne sert pas à grand chose qu'il faut être aussi sévère avec monsieur M. Night Shyamalan. J'y reviendrai, mais non, vraiment, je reste sur cette appréciation positive. Des encouragements, donc pour vous, on a des félicitations, des encouragements, Julia. Oh, moi, je vais également donner des félicitations, mais je convoquerai tout de même les parents parce que je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa tête. On devrait s'inquiéter de la santé psychologique de cet enfant. Alors, on voit que c'est leur plastique qui parle. Hein, Très bien, donc vous le voyez, hein, monsieur M. Night Shyamalan, on est globalement sur une année encourageante, avec quand même des félicitations, même si bon, bah, du côté techno, hein, comme d'habitude, mais vous le savez, hein, ça c'est toujours la même chose avec les profs de techno, c'est un encouragement et ça ira pas plus loin. Donc, développé d'habitude. Voilà. Donc vous pouvez être fiers de votre année. Hein. Effectivement, on va convoquer vos parents parce qu'au vu de vos productions, qu'elles soient écrites ou orales, on a quand même quelques petits soucis. Hein. Vous avez quand même fait pleurer Vanessa de la 5e B, donc je pense qu'il y a un petit souci. Donc on convoquera vos parents. Voilà, merci, vous pouvez y aller. Et bien voilà. Voilà, nous avons donné ce petit conseil de classe. C'est ainsi que se termine cet épisode de Culture Ims. Alors bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi réécouter les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, comme d'habitude. Hein. Le lien du Culture Shop est toujours valide, vous pouvez y aller pour vous acheter des petits trucs, c'est toujours sympa. Des mugs, surtout si vous les cassez, n'est-ce pas Sébastien ? Pas du tout. Le lino ne rebondit pas, je répète, le lino ne fait pas rebondir les mugs. Voilà. Ah bah c'était ça. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour, écoutez-moi bien, pour la 99e émission de Culture Ims. Comment ? C'est déjà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous.